Chaud, cette vidéo va vous intéresser. Restez coachés. Bon. Je suis de retour avec cette belle vidéo qui est les documents qu'il vous faut pour avoir un visa canadien. Les documents qu'il vous faut pour avoir un visa canadien. Donc, pour commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, car sur cette chaîne, on parle d'immigration. Si l'immigration vous intéresse, donc c'est sur cette chaîne, vous allez avoir toutes les dernières informations connues, sorties par le gouvernement Canada. Donc, c'est pour cette raison, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activez toute la petite cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur l'immigration. Donc, comme vous pouvez voir le titre de cette vidéo, on parle des documents qu'il vous faut pour venir habiter, visiter, peu importe, c'est les entrées express, c'est ça que je vais vous parler, entrée express. Donc, vous pouvez voir, c'est mon ami ici, là. Allô, mon ami, vous voyez voir, c'est mon ami. Donc, les documents qu'il vous faut. Tout d'abord, si vous voulez voyager, la première chose qu'il faut avoir, c'est un passeport. Un passeport valide de préférence de 5 ans et plus. 5 ans et plus. Parce que de nos jours, on a des passeports 10 ans, on a des passeports 5 ans. Donc, c'est préférable d'avoir au moins 5 ans sur votre passeport. Parce que plus votre passeport est valide, plus le nombre de visas va être vous octroyé. Le nombre de mois de visa va vous être octroyé. Donc, tout d'abord, comme j'ai dit, il faut avoir un passeport valide. Si le passeport n'est pas valide, no way. Ensuite, il faut avoir une lettre d'invitation. Une lettre d'invitation, ça peut être une personne qui habite au Canada qui vous envoie une lettre pour vous inviter à venir visiter le pays. Donc, ça vous prend une lettre d'invitation. Ensuite, ça vous prend peut-être vos diplômes aussi. Peut-être ils vont vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie. Donc, c'est là que vous allez présenter vos diplômes. Ensuite, il va vous demander une lettre de congé de vacances. Parce que tous les travaux, ils donnent des congés de vacances annuels à chaque employé. Par exemple, ici, vous avez 2 périodes de vacances que vous pouvez prendre, en été et en hiver. Moi, pour mes périodes, vous avez 1 mois. Selon l'entreprise que vous êtes, en santé, je sais, vous allez jusqu'à 6 semaines de vacances. Mais moi, de par mon ancienneté, j'accumule déjà 4 semaines. Donc, 4 semaines de vacances que je peux le prendre sur 2 périodes. Soit en été, soit en hiver. En été, je peux prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines ou toutes les 4 semaines. Puis en hiver, il me resterait rien. Comme cette année, j'ai pris 3 semaines en été et il me reste 1 semaine en hiver que je vais prendre en janvier où je vais peut-être faire un vlog. Je vais aller à Cuba, je vous l'annonce en grand pompe. En primeur sur cette chaîne. Nous sommes le 30 novembre, je vous l'annonce en primeur qu'en janvier, j'irai à Cuba avec ma maman pour prendre un peu de repos vu qu'elle a eu des moments difficiles ces dernières semaines. Elle a eu une maladie, mais Dieu merci, elle est sur pied. Revenons à notre vidéo. Donc, ça vous prend une lettre de congé de votre employeur qui indique la date que vous allez prendre votre congé, c'est-à-dire les vacances, du telle date au telle date. Ça doit être explicitement écrit sur la lettre et aussi avoir une lettre devant. Si vous êtes un employé, vous allez avoir une lettre de l'entreprise. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous allez vous rédiger vous-même la lettre et le faire signer par d'autres personnes dans votre entreprise. C'est ça aussi, avoir une lettre et avoir les papiers de l'entreprise, les fins d'impôt, les papiers d'impôt, les papiers de l'entreprise qui indiquent, les patentes qui indiquent que cette entreprise-là vous appartient et quel moment vous voulez prendre un moment de congé. Ensuite, si vous êtes marié, il vous faut absolument un acte de mariage. Ça dépend si vous allez venir avec la personne ou pas. Donc, vous devez avoir l'acte de mariage pour vous prouver que vous êtes marié et vous n'avez pas l'intention de rester au Canada quand vous allez venir visiter le Canada. Quoi d'autre? La chose à faire après la lettre d'invitation, il faut avoir un document de voyage, c'est-à-dire une assurance de voyage pour, si il vous arrive un pépin, pour que ce n'est pas le gouvernement d'ici qui va débourser, c'est vous-même avec votre assurance va débourser un tel ou tel montant pour votre santé, ça dépend de quoi vous souffrez. Donc, il vous faut une assurance de voyage pour pendant votre séjour. Si c'est 2 semaines, votre assurance de voyage doit couvrir les 2 semaines, 3 semaines,
le nombre de semaines que vous allez passer ici, votre assurance de voyage doit couvrir ces nombres de semaines-là. Avec tout ça, ça va faire un boost pour votre dossier pour vous permettre d'avoir encore plus de chances d'avoir votre visa. Après l'assurance de voyage, avec la lettre d'invitation, aussi vous devez avoir une lettre d'hébergement. Si toutefois vous allez venir chez une personne, donc cette personne-là doit vous donner une lettre d'hébergement qui indique qu'elle vous héberge pendant 2 semaines. Pendant les 2 semaines, elle va vous donner à manger, à tout. Et si jamais vous n'avez pas de personne ici qui doit vous héberger, vous devez avoir une lettre de l'hôtel là où vous avez réservé pour les 2 semaines. Mais habituellement, souvent vous avez toujours une personne, tierce personne qui vous invite au Canada, donc qui dit invitation, dit hébergement, n'est-ce pas? Donc la personne ne peut pas ne pas vous inviter. La personne vous envoie une lettre d'invitation, il vous invite au Canada et ne pas vous héberger. C'est non-sens. Vous voyez? Donc, une lettre d'invitation accompagne souvent avec une lettre d'hébergement qui dit que je consens à héberger cette personne pendant 2, 3, 4 semaines il ou elle va passer au Canada. Donc, c'est pour cette raison qu'on vous demande une lettre d'hébergement. Elle est écrite par la personne, certifiée par un notaire pour dire que oui, je consens à prendre la responsabilité pendant les 2 semaines et suivantes de prendre soin d'héberger cette personne-là chez moi. Attention, attention. Parce que souvent, nous, on a beaucoup d'enfants. Des fois, dès qu'on dit le nombre d'enfants, ça peut jouer en notre défaveur. C'est-à-dire que si la personne n'a pas un gros revenu, et puis elle a déjà 4 enfants, et puis il va héberger une autre personne, l'immigration va trouver ça un petit tantinet suspect parce que tu as déjà 4 enfants, tu gagnes peut-être 40 000 $. Comment tu vas faire pour prendre soin de notre 6e, mais une 7e personne? Mais oui, parce que tes 4 enfants, 3 et ton mari 6, plus une autre 6e personne qui va venir sur votre charge. C'est suspect, hein, entre nous, hein? C'est suspect. Donc, on va pas tarder là-dessus. C'est pour ça qu'il faut donner toutes les informations pour que le gouvernement sache, le consulat qui va traiter le demande sache que cette personne-là est autonome financièrement est capable de prendre soin de ses enfants et de la personne invitée. Ensuite, c'est ça, j'avais dit, doit faire attention au nombre de personnes habitant dans cette maison parce que ça peut être une raison de refus pour cette personne. Si, mettons, la personne a déjà beaucoup de personnes sous sa charge et que son revenu n'est même pas gros, et puis elle décide d'inviter une autre personne, ça peut être souvent, des fois on vous donne des refus, on dit raison personnelle, mais si vous essayez d'aller lire entre les lignes, vous allez voir que vu la personne qui vous a invité, qu'on a vu que cette personne-là a beaucoup de personnes chez eux et son revenu est pas gros, et puis il veut ajouter une autre bouche encore à nourrir. Le gouvernement dit non, il n'est pas bête, il dit non, on va refuser cette personne parce qu'il va pas manger, il va pas ci, il va pas ça, on refuse. Donc, pour cette raison-là, on refuse de votre entrée au Canada. Il faut faire très attention aussi à ça. Aussi, vous qui allez venir, vous devez démontrer que sur votre compte en banque, vous avez de quoi à vous nourrir aussi, à assumer votre frais de séjour et si jamais il vous arrive un pépé, que vous avez les frais au moins pour 3 mois dans votre compte. Donc, plus vous avez, plus c'est bon pour vous. Plus vous avez de montants qui peut couvrir beaucoup de frais, plus c'est bon pour votre dossier. Ensuite, vous qui allez venir ici, vous devez savoir l'itinéraire où vous allez habiter. Par exemple, au Canada, je vous avais déjà fait ces vidéos-là, qu'on est divisé en 10 provinces et 10, 5, plus 3 territoires. Donc, vous devez dire dans votre lettre dans quelle province que vous avez l'intention de venir visiter. Si c'est le Québec, si c'est l'Ontario, Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, Manitoba, Alberta, vous devez indiquer ça sur votre document, sur votre lettre de voyage pour dire que l'endroit où je vais, l'adresse que la personne m'a donnée, vous devez le connaître par cœur parce que si vous allez visiter une place et vous ne connaissez pas l'endroit où vous allez, c'est suspect, hein? C'est suspect. Donc, vous devez prouver ça à l'immigration. Par exemple, si c'est au Québec, vous allez dire, je vais au Québec, précisément à Montréal, à Laval, à Longueuil. Tu sais, dans chaque zone au Québec, il y a plusieurs, c'est la province, mais il y a plusieurs zones où vous pouvez habiter au Québec. Donc, c'est ça, je veux dire, dans le fond, on a besoin de savoir l'endroit exact
où vous allez habiter. Donc, ensuite, en dernier lieu, quand vous êtes prêt, que vous pouvez mettre un billet sous stand-by. Il y a des agences qui le font. Vous leur donnez un petit montant et il peut garder un billet ouvert pour vous au moment opportun. Vous allez, quand ils vous ont répondu que tout est beau, que le papier est bon, le visa est prêt, là, vous pouvez payer les billets d'avion. Mais il y a des agences qui le font, que vous donnez un montant, ils gardent le billet ouvert pour vous pendant 24 à 72 heures. Donc, il y en a certaines agences qui le font. Moi-même, je connais quelques-uns ici, si jamais vous voulez acheter directement au Canada, qui font, que vous gardez un montant ouvert. Vous donnez un montant et ils gardent un billet d'avion ouvert pour vous pendant le moment de traiter la demande de visa. Si jamais ils vous appellent en entrevue, ils peuvent vous demander d'autres informations. N'hésitez pas à leur donner, à leur fournir le plus de documents possible, le plus d'informations possibles sur vous pour que vous soyez gagnant dans ce processus de visa express pour rentrer au Canada. Bon, j'espère que toutes ces informations-là vous a aidé à être plus clair dans votre décision de venir soit visiter au Canada ou venir installer. Voyez-vous? Donc, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein de thumbs up, et à vous abonner à la chaîne, activer toutes les petites cloches de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous laisse entre les mains de mon ami ici et je vous fais de gros bisous. Mouah! Je vous aime.